Bonjour, bienvenue sur mon site. Je suis heureux de vous faire découvrir la réalité de la vie d'un député européen, la réalité des travaux parlementaires, mais aussi les actions locales que je conduis. L'Europe vit une étape importante. En période de crise, la tendance naturelle est au repli de chacun pour soi. On le voit au niveau des individus, on le voit aussi au niveau des États. Et sans doute est-il plus facile de vouloir se recroqueviller sur soi-même que de partager avec les autres. C'est pourtant la construction européenne, l'Union européenne, qui nous permet de peser dans le monde aujourd'hui. On le voit bien dans les conflits qui affectent la Méditerranée par exemple. Nos pays pris individuellement ont peu de poids, alors que si l'Europe s'exprimait d'une manière forte par la voie diplomatique, nous serions d'égal à égal avec les États-Unis. C'est parce qu'il y a repli sur soi que certains contestent l'euro. Est-ce que les mêmes réfléchissent à ce que serait la valeur du franc aujourd'hui, avec l'endettement que connaît notre pays, dans le contexte international où l'on est? Aujourd'hui, le diesel est à 1,25 €, c'est-à-dire environ 8 francs le litre. Il serait vraisemblablement à 12 francs. A-t-on mesuré ce que serait l'impact sur notre vie quotidienne d'une dévaluation pour tous nos achats extérieurs, alors que ces achats représentent une part importante de notre consommation? Oui, chers amis, l'Europe est un défi. Ce défi, les pères fondateurs l'ont relevé dans une période difficile de notre histoire, à un moment où l'Europe venait de traverser une période sombre. Je pense sincèrement qu'il faut que nous ayons aujourd'hui le courage de faire un certain nombre de pas ensemble. Il en va de l'avenir de nos enfants. Demain, la table du monde comprendra que les grands pays continents, et malheureusement, aucun de nos pays européens, aucun des 27, n'a à lui seul un poids déterminant pour jouer à la table des gouverneurs du monde. Alors, on peut s'offusquer de la mondialisation. Toujours est-il qu'aujourd'hui, grâce à Internet, mais par l'économie au quotidien, cette mondialisation est une réalité. Nous pouvons vivre avec des espoirs, nous pouvons vivre avec des ambitions, nous devons aussi vivre avec des réalités. Et si nous n'avons pas demain très vite une gouvernance économique forte de l'Europe, eh bien c'est l'ensemble de notre continent qui partira à la dérive. Je rappelle que l'un des handicaps du continent aujourd'hui, c'est le manque de jeunes. Nous sommes un continent qui vieillit. Cela pèse sur notre PIB, cela pèse sur notre croissance. Il faut donc que nous mettions toutes nos forces en commun pour relever les défis que d'autres relèvent avec d'autres moyens en ce moment à travers le monde. Il ne s'agit pas de fuir les responsabilités, il ne s'agit pas de reporter sur au-delà ou sur autrui des responsabilités que nous avons à assumer nous-mêmes. Il s'agit d'assumer ensemble des réalités pour construire un monde qui soit un monde où chacun trouve son épanouissement. Je rappelle simplement deux chiffres. L'ouverture de l'Europe aux pays d'Europe centrale a entraîné entre 2004 et 2008 la création de 24 millions d'emplois en Europe. La crise économique de 2009 nous en a fait perdre près de 8. Nous venons de vivre une crise similaire à la crise de 1929. Mais en 1929, il a fallu attendre 10 ans et le réarmement de l'Europe pour retrouver une croissance positive. Nous avons maintenant les bilans de l'année 2010. La France sort avec une croissance supérieure à 1%. L'Allemagne a un niveau de croissance qui est supérieur à 2,5%. Nous avons donc retrouvé un chemin. Ce chemin, nous n'en verrons pas les fruits tout de suite, notamment en termes d'emploi, en termes de revenus. Néanmoins, un certain nombre d'indicateurs sont là. Si le trafic poids lourd a augmenté de 7% au tunnel du Fréjus, c'est bien un premier indicateur d'une reprise d'activité. Si l'industrie de l'emballage a retrouvé au dernier semestre 2010 un chiffre de croissance à 2 chiffres, c'est bien aussi qu'il y a reprise d'activité puisque l'emballage est le premier secteur à réagir. Et puis, en tant que président du comité de bassin Rhône-Méditerranée-Corse, structure qui participe au subventionnement des projets d'industriels en matière d'environnement, je peux témoigner que depuis la mi-octobre, nous voyons les industriels réinvestir dans le secteur de l'environnement. Il y a là des signes d'espoir. Ces signes d'espoir, nous devons les conforter au cours de cette année 2011
C'est du moins ce à quoi je m'emploie avec mes collègues au Parlement européen.